J'ai eu envie, en fait, dans Là, de le spécifiquement faire quelque chose. Coucou Coucou Macron. J'avais envie de te partager des textes qui me touchent, qui m'ont touchée, qui m'interpellent, que je lis régulièrement, ou qui m'agitent. Il y a un fil rouge entre tous les courants de pensée féministes, aussi variés soient-ils. Une volonté de regarder le monde depuis un point de vue radicalement différent. D'arracher le papier peint jaune, de faire voler en éclats le male gaze qu'adoptent les sciences depuis des siècles. Adopter un féministe gaze sur le monde ne signifie pas le regarder du point de vue opposé à celui du patriarcat. Le féminisme n'a pas pour projet un pivotement complet de la société sur elle-même. Personne ne milite pour l'instauration d'un matriarcat où les femmes rendraient aux hommes œil pour œil ce qu'elles ont subi depuis des siècles. Un féministe gaze n'est même plus un regard, c'est un enlacement. Le patriarcat scrute le monde comme un réalisateur misogyne filme une actrice, caméra braquée comme un fusil découpant les fesses, les seins, les yeux par morceaux à la louche. Un regard féministe sur le monde, c'est caresser des yeux chaque grain d'un épiderme, capter les liaisons et les circulations, englober la planète d'un souffle. Et ce simple regard a la faculté colossale de résoudre la plupart des grands maux de l'humanité. Je vous écris ce livre en posant un regard féministe sur le monde que je vois se déployer à travers ma fenêtre, dans le but insensé de le sauver un peu. Lorraine Bastide. J'ai de la haine dans les entrailles. Ça me fait des rails à l'intérieur. 13. Je tiens ma colère en tenaille comme un cordon directeur. La colère, pour moi, est l'une des portes vers la réalisation d'utopies. 12 Dibondo. Les utopies ne sont pas exemptes de conflits et de désaccords. Elles sont justement ces endroits où je me permets de réfléchir sans fatalisme. Par une colère non genrée, le pouvoir serait perçu différemment. Les personnes minorisées et sexisées ne somatiseraient pas tous les maux sociaux qu'elles ravalent. Notre santé mentale et physique en serait bien meilleure. Son expression ne serait pas crainte et ne servirait pas à justifier le dérapage et la violence, car elle serait justement repérée comme un besoin, un mal-être à interroger. Les violences masculinistes et leurs raisons passionnelles ne seraient pas viables. Le droit à la colère serait démystifié et bien loin d'être exceptionnel. Par une colère non racialisée, la vulnérabilité des personnes racisées serait perçue et accueillie pleinement. Dans une société où les émotions seraient reconnues au même rang que celui de la rationalité, les métiers du care ne seraient pas dévalorisés. Les compétences émotionnelles joueraient aussi dans notre rapport aux autres, en nous permettant une empathie effective. De la colère, on verrait une manifestation saine et essentielle de la dignité. Les marges, ces espaces d'entre-deux où la colère éclose, seraient reconnus tel un thermomètre social du bien-être à atteindre. Car la colère ne peut se vivre seule, sans contrebalancier. À ses côtés, je fais appel à sa sœur de combat, la joie. La joie, noire, militante, l'insouciance, les éclats de nos êtres sont le nord de ma boussole colérique. De la porte des utopies couvre la colère, la joie partagée par le plus grand nombre en est la destination. Et c'est ce but précis qui anime la manifestation de mes colères émotionnelles et politiques. J'ai de la haine dans les entrailles. Ça me fait des rails à l'intérieur. Je tiens ma colère en tenaille comme un cordon directeur. 13. J'ai la rancœur à boire, les trous de mémoire cathartiques. J'écope mes histoires, ces gorgées m'intoxiquent. J'ai les espoirs tronçonnés, les croyances vacillantes. J'ai la foi toute parquée et les amours chancelantes. J'ai les envies dans l'illusoire, le désespoir logique. J'ai le désir dans une passoire et les fantasmes frénétiques. Nous ne gommons pas ce que nous sommes. Nous faisons en sorte que ce soit le problème de ceux qui nous dominent. Marie da Silva. Nous nous définissons au-delà de leurs projections qui servent de couette à leurs égos meurtris et meurtriers. Nous décidons d'exister au-delà de leurs fantasmes éculés et unidimensionnels. Nous trouvons de la beauté en nous, sur nous, dans ceux avec qui nous partageons ces destins contrariés et violentés. Nous refusons le drame de la simplification. Nous sommes compliqués et contradictoires. Nous sommes faillibles, colossales et colossaux.